Donc, très heureux de vous retrouver comme chaque lundi. Nous reprenons dans la Mishnah. On va encore faire un cours consacré à la Mishnah, qui n'était pourtant pas très longue. Nous sommes dans Megillah Daf Kaf Dalet Amud Bet. Je prends la dernière ligne de la Mishnah, de la deuxième Mishnah de la page, celle du bas, qui nous dit Tzipan Zahav Unetana Bet An Unkeli Shelo Arezu Derech Achitzonim. Nous avions déjà, la dernière fois, traduit et expliqué cette phrase, que je retraduis quand même. Tzipan, il s'agit ici des téphilines, on parlait des téphilines avant. Donc, s'il a recouvert ces téphilines avec de l'or, et que, ou que, ce sont deux cas complètement différents, ou bien que Netana, la tfiline, là cette fois-ci on parle de la tefila sheliad, la tefila qu'on met sur le bras, au lieu de le mettre sur le bras, sur la peau, sur la chair de son bras, il l'a mis sur la manche de son vêtement. Dans les deux cas, à résoudre derer achitzonim, eh ben c'est un comportement qualifié de personnes qui sont à l'extérieur, qui se mettent dehors. Je vous propose de relire les rachis. À résoudre derer achitzonim, Bnei Adam aolchim acharei da'atam, chutz midat chachamim, sont des gens qui suivent leur avis propre et qui se mettent à l'extérieur par rapport à la position de chachamim. Suivre son avis personnel en opposition avec, sans tenir compte, sans même s'intéresser à ce que disent les chachamim, c'est se mettre à l'extérieur. Voilà ce que nous dit la Mishnah. Alors, en quoi ici il ne respecte pas la position des chachamim? Rashi nous dit de ba'inan lecha leot velo lacherim leot. On reviendra là-dessus tout à l'heure, parce que dans la paracha de Kadesh Kol Vachor, il est dit ce verset que les tefilines seront pour toi un signe. Il y a écrit pour toi un signe. C'est de ce pour toi on a interprété et non pas pour les autres. Et donc il faut mettre les tefilines de telle façon que de tefilin sheliad doivent être recouverts. Et celui qui les met sur la manche de son vêtement, eh ben c'est au vu de tout le monde. Donc, ils n'ont pas respecté la règle de lecha le hot, velo lachrim le hot, d'où la qualification de chitzonim. Et alors, pour Tzipan Zahav, Rachid traite Tzipan Zahav après avoir traité le Bet Hunkeli Shelo, il revient en arrière. Où était l'opposition avec les Chachamim, en quoi les Chachamim ne permettent pas de recouvrir les téphilines d'or. Nami, aussi, Ketiv, il est écrit dans la Torah, le man qui Torah Hashem beficha, et par hasard, c'est le même verset que le Chal Hot, ou le Zikaron de l'Enecha, le man qui Torah Hashem beficha, Sheye Akol mi Behema Torah. De ce verset, on apprend que tout, c'est-à-dire tout ce qui, apparemment tout, ça veut dire tout ce qui participe au téphilin, doit provenir de la peau d'une bête, d'une espèce cachère, et l'or ne faisant pas partie, n'étant pas même d'origine animale, donc c'est pas une espèce de bête, donc ça peut pas convenir comme couverture des téphilines. Et donc les gens qui ne tiennent pas compte de ça sont des chitzonim. Alors, on va commencer le commentaire sur Tzipan Zahav. Nous avons, nous, la Girsa, Tzipan Zahav. Il les a recouverts d'or. Le pluriel, apparemment, c'est parce qu'on parle des tfilines shel Yad et des tfilines shel Rosh. Rashi a bien la version Tzipan Zahav. Par contre, si vous regardez Rabbeinu Hananel, par exemple, Rabbeinu Hananel dit Netana al-Mitzro al-Pasiado résoudre Rechaminu, ça c'était la Mishnah avant. Tzipa Zahav ou Netana al-Betiat shel Unkeli, au singulier. Donc on parle d'un seul tfilin. Et on peut se poser d'ailleurs lequel, d'après Rabbeinu Hananel, c'est le Yad ou le Rosh. En tout cas, on parle d'un seul. Donc la question, alors il est possible qu'on l'a mis au singulier, mais que ça puisse aller sur l'un comme sur l'autre. Mais donc la question que je soulève, c'est s'agit-il des deux tfilines ou d'un seul? Alors, on a vu dans Rashi que la raison de Tzipa Zahav, que c'est derech chitzonim, c'est parce que Akol mi Behema Torah, tout doit être de Behema Torah. Le mot tout
laisse entendre que ça va sur tous les téphilines. Donc aussi bien des téphilines chez Eliab que les téphilines chez Roche. Dans le Meiri, c'est dit de manière explicite qu'il s'agit aussi bien des téphilines du bras que de ceux de la tête. De la même manière, dans Rabbi Yonatan HaKohen de Lunel, que je vais vous citer. Voilà comment s'exprime Rabbi Yonatan HaKohen de Lunel, dont j'ai le commentaire chez moi à la maison. Tzipa à tefila shel yad, o shel roche, bezaav. S'il a recouvert la tefila du bras ou bien celle de la tête, avec de l'or, pasoul, eh ben c'est impropre. Dirtiv, parce que le verset dit, le ma'an tiye Torah Hashem beficha. Sheyeh akol, là il reprend très souvent Rabbi Yonatan HaKohen de Lunel, il reprend les mots de Rashi. Sheyeh akol mina be'ema amuteret beficha. Tout doit provenir de l'animal, d'un animal qui serait permis de manger. Et maintenant, Rabbi Yonatan HaKohen, il développe, il énumère Aklaf. Donc, de quoi on parle? Avant tout, il s'agit du parchemin. Chez Kotvinbo à Parshiot, sur lequel on écrit les parachiotes des téphilines. Vegam un artic chez la M, et également l'étui. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par l'artic, apparemment. Et après, il continue en disant Abatim chez la M, chez Machnissin Bahen à Parshiot. Donc, c'est les capsules à l'intérieur desquelles on introduit les parachiotes. Alors, il y a pas, nous, on n'a que le claf et les batim, il n'y a pas en plus un artic. Donc, je propose d'expliquer que quand il a dit nartic, et ensuite il explicite que c'est quoi le nartic des tefilines, des parachiotes, et ben c'est ce qu'on appelle nous les batim. Donc, c'est une seule chose en fait. Donc, il y a le claf et les batim. Raoui, sheyiye, meor, be'ema Torah. Le mot raoui est un petit peu difficile parce que raoui, ça laisse entendre qu'il est convenable que, mais c'est beaucoup plus fort. Il est indispensable que ça provienne de la peau d'un animal cachère. Velome etz, velome za'av. Il ne faut pas que ce soit en bois, il ne faut pas que ce soit en or. Donc, il est en train de nous dire, quand on a dit de l'or, c'est l'avdavka. C'est-à-dire, c'est tout ce qui ne serait pas une peau de bête cachère. Ve à se'ar, chez korchinbo, et le poil qui sert à enrouler, qu'on enroule autour des parachiotes, puisque les parachutes étaient resserrés, renfermés par un poil d'un animal, Vagidin chenit parotbo, et les nerfs provenant également d'un animal qui sert à coudre les bâtiments, Srichin mi behema Torah. Eux aussi doivent être faits à partir d'un animal cachère. Donc le hakol, il a bien développé le hakol de Rashi. Ça va sur Tfilin Shel Yad, Tfilin Shel Rosh, sur le claf des parachiotes, sur les bâtiments, sur le Sehar et sur les guidis. Ça ne peut pas être plus complet que ça. Si on regarde le Ran, tout à l'heure on regardera dans les mots, mais pour l'instant je vous le cite. Le Ran écrit ainsi Mina mutar beficha, c'est-à-dire il va expliquer comment on déduit de mutar beficha que l'or n'est pas valable. Klomar, Shete'e ketuva b'mai shemutar beficha. Ça veut dire que de mina mutar beficha, puisque la Torah, le verset c'est le mantier Torah Hashem beficha, le Ran nous dit, de là on déduit que le texte des Téphilines doit être écrit b'mai shemutar beficha da'ainu or be'ema Torah v'shin shel Téphilin alachal Moshe misinai il car que tiva'i. Donc qu'est-ce qu'on voit de Ran? Le Ran a l'air de dire l'opposé de ce qu'on vient de voir. Le Ran a l'air de dire que le verset de le manti et Torah Hashem beficha n'a été dit que sur le texte. Le texte doit être inscrit sur un support de Behema Torah. Donc il s'agit du texte des Téphilines, des parachiotes, le claf des parachiotes, et aussi pour les bâtiments chez le roche, le baït chez le roche uniquement, parce que à cause du shin, comme il y a écrit le shin c'est aussi l'écriture.
C'est la première lettre du nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut, parce que c'est une ktiva, ba'inan, shetikkatem, b'mashemutar b'ficha. Donc c'est seulement tout ce qui est de l'ordre de l'écrit doit être fait sur un support qui est d'une peau de bête cachère. Ce qui laisse entendre que, d'après le Ran, c'est uniquement le baït chez le roche, donc c'est tsipa, parce qu'on parle uniquement de la tfila chez le roche, parce que dans la tfila chez le roche, dans le baït, il y a un shin, et c'est pour ça qu'il faut mutar beficha. Mais ça laisserait, apparemment, je dis, hein, je n'ai pas conclu encore, mais je dis en première analyse, on dirait qu'il y a une marloquette ici entre le Ran et les autres Rishonim, et que pour le Ran, se vérifie la girsa tsipa, alors que pour les autres, c'est la girsa tsipan. Mais quand on approfondit, on se rend compte que ça ne peut pas être ça. Pourquoi? Parce que ce que nous dit le Ran, apparemment, c'est une Gemara Meforeshet. Dans Shabbat, Dafkafret Amoudbet. Là-bas, la Gemara avait rapporté l'enseignement de Rav Yosef, qui avait rapporté une braïta qui disait Lo urcheru limlechet shamayim et la orbe ema Torah bilvad, que n'ont été validés pour servir au culte céleste que la peau d'un animal cachère. Et alors, initialement, dans la Gemara, on voit que de là, on peut apprendre que le tachash, dont on a beaucoup parlé dans la parashat Bamidbar, le hor tachash, ce fameux animal qui n'existe plus aujourd'hui, dont on utilisait la peau au Mishkan, nécessairement, et on peut déduire de là que le tachash, c'était un animal qui était une Behema Torah. Et la Gemara demande, mais Rashi explique que la question de la Gemara, c'est le Ma'il Chetam. Pourquoi est-ce que cette Braïta nous dit cela? Puisque Maïda Ava Ava, le Mishkan, c'est de l'histoire plus qu'ancienne. Une Braïta vient nous donner une halakha qui a cours encore de son temps. Donc, par rapport à quelle halakha demande la Gemara, cette Braïta vient nous dire qu'on ne peut utiliser que de la peau d'un animal cachère pour Melechet Shamaim. La Gemara répond, les tfilin. Eh bien, il pense aux tfilin. La nafkamina, c'est pour nous dire que les tfilin doivent être faits avec une peau d'animal cachère. La Gemara attaque cette réponse et elle dit Tefilin, be'edia ketivbeu, le mantier, Torah Hashem beficha, minamutar beficha. J'ai pas besoin de l'enseignement de Rav Yosef. On a une dracha connue qui nous dit que à propos des Tefilin, il y a écrit Torah Hashem beficha, donc il faut que ce soit Orbe ma Torah. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Et là, les Oran. C'est vrai, le 20e Torah Hashem beficha, ça c'est bon pour le claf, pour le parchemin sur lequel on écrit le texte. Mais la peau, c'est-à-dire les bâtiments, comme ça Rashi explique, la peau des bâtiments, le cuir des bâtiments, des capsules dans lesquelles on met les parachiotes, et ça, on ne l'aurait pas su du din de Mantiye Torah Hashem beficha, minamutar beficha, et c'est pour ça qu'on a eu besoin de la braïta de Rav Yosef. Et la Gemara contre-attaque et elle dit Shin Tefilin ala Moshe Sinai. La Gemara elle dit mais non, tu ne peux pas dire ça puisque même les bâtiments, on a une halakha le Moshe Sinai sur le Tefilin Shel Rosh, puisqu'il y a le Shin. Et donc il y a une halakha le Moshe Sinai qu'il faut mettre un Shin. Donc s'il y a un Shin, c'est une écriture, et donc cette écriture doit se faire Be'orbe ma Torah. Et la Gemara répond au final, oui, c'est vrai, tu as raison, mais l'enseignement de Rav Yosef sera nécessaire pour les Retsuot. Voilà comment se présente la Gemara. Et là, il y a évidemment, donc apparemment, c'est ce que disait le Ran. Donc il ressort bien de cette Gemara que le din de Torah Hashem beficha minamutar beficha ne se rapporte qu'au Baït Shel Rosh, parce qu'il y a un Shin, mais pas au Baït Shel Yad. Et comment Rashi laisse entendre ici que ça va même pour le Baït Shel Yad? Voilà la question que on peut poser maintenant. Donc moi je disais, il y a une marloquette entre le Ran et Rashi, mais en fait maintenant on se rend compte que ce que dit le Ran, c'est dans la Gemara de Shabbat, et la Gemara de Shabbat alors se trouve en opposition avec Rashi. Comment c'est possible? Alors en vérité, quand on étudie la Gemara dans Shabbat, on voit que Rabbi Akiva Eiger pose la question, mais il dit, mais je ne comprends pas,
pourquoi la Gemara est obligée de répondre quand on parle des Retsuot? La Gemara avait une réponse encore plus simple, puisque tout ce qu'on avait dit, c'est que les Tfilin Shel Roche, eux, ont besoin de Orbe Mateora à cause de Minamutar Befichav, à cause du Shin. Mais le Tfilin Shel Yad, il n'y a pas de Shin. Donc pourquoi s'obliger à répondre qu'on parle ici des Retsuot? Il y avait une réponse plus immédiate qui était non, non seulement les Retsuot, mais même le Batim, le Baït Sheliad, où il n'y a pas de Shin, eh bien, on n'a pas le din de Minamutar Beficha. Donc, là, on ne comprend pas la Gemara. Et le Sfat Emet, et là, sur cette question de Rabbi Akiva Eiger, j'ai trouvé 3 auteurs qui donnent la même réponse, le Sfat Emet, le Rochash et le Pri Megadim, qui dit qu'en vérité, ce n'est pas une question parce que le Tfilin Shel Yad se déduit du Tfilin Shel Rosh. À partir du moment où on a dit que le Tfilin Shel Rosh a besoin d'être une Amutar Beficha parce qu'il y a le Shin, automatiquement, ce qui est dit pour le Rosh sera valable pour le Yad aussi, même s'il n'y a pas de Shin. Alors, ils n'expliquent pas d'où ça sort, cet automatisme que ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. Mais je propose de dire très simplement, parce qu'il y a un Ekesh dans la Torah. Les deux ont été juxtaposés quand il est dit dans le Shema, ou Kshartam, le Hot, Al Yadecha, Ul Totafot Ben Enecha. Eh bien, on a un magnifique Hekesh. Et donc, ce qui a été dit pour l'un, nécessairement, se dit pour l'autre aussi. Je termine tout de suite la parole. D'accord. Je termine mon raisonnement. Et donc, de ce fait, je suis en train de me dire qu'en réalité, donc, ce que dit la réponse du Sfatemet et du Rechash, elle est obligatoire par tout le monde. Donc, en fait, je propose de dire qu'il n'y a pas de marloquet rishonim entre le Ran et les autres rishonim. Tout le monde est d'accord que l'obligation de Moutar Beficha, ça va aussi sur le Tfilin Shel Yad, sauf que ce que le Ran nous a dit d'où ça sort. Comment s'opère la dracha? La dracha s'opère a priori que sur les Tfilin Shel Rosh à cause du Shin, comme la Gemara, le Dashabat le dit. Mais le Ran reconnaîtra qu'après cela, on va aussi étendre ça au Tfilin Shel Yad, puisqu'il y a un Kesh entre les deux. Et comme il ressort de la Gemara, que la Gemara, elle a parlé que de Tfilin Shel Rosh, et après elle passe directement au Retsuot, sous-entendant que les Tfilin Shel Yad ont le même statut que Tfilin Shel Rosh. Donc d'après ça, il n'y a plus de marloquette entre les Rishonim. C'est vrai qu'il y a 2 Girsaot, il y a Tsipan ou Tsipa, mais ça ne change rien. Si c'est Tsipan, c'est les deux, et si c'est Tsipa, c'est ou l'un ou l'autre. Mais tout le monde, il n'y a personne qui dira que les Batim Shel Yad n'ont pas besoin d'être en cuir, parce qu'il n'y aurait pas la règle, ou en tout cas qu'on ne déduirait pas de la règle de Minamutar Beficha. Non, la règle de Minamutar Beficha, qui a été dite sur le Tfilin Shel Rosh, elle va automatiquement s'appliquer aussi au Tfilin Shel Yad par le biais du Hekesh. Voilà, la parole est à Rabbi Shlomo. Je voulais simplement, c'est une remarque sous la forme d'interrogation en même temps. Je me souviens quand j'avais étudié sur Inyan dans la Gemara que je ne sais plus lequel des Rishonim avait cité soit une autre Gemara, soit quelque chose de Mekouba, je ne me souviens plus, qui disait c'est-à-dire quand ils seront entre tes yeux, en parlant de le Tefillin Shel Rosh, alors ils seront 2. C'est de là, entre autres, qu'on apprenait qu'on met d'abord celle du bras avant celle de la tête. Oui. Et donc, à part le Hekesh dont vous avez justement fait état, de ce qui est dit là-bas, et je crois que c'était une Gemara, on voit déjà qu'il y a le Hekesh. Si on dit que Kasher Yu Be'enecha Yu Shnaim, ça veut dire que Mimela, tout ce qui concerne le Tefillah Shel Rosh, concerne aussi Tefillah Shel Yad. Ouais, Mais il faut voir dans quelle mesure. Ouais, il faut voir comment la dracha s'est faite, Oui. mais c'est vrai que on peut trouver le Hekesh aussi dans. Il faut voir là, si c'est le mot totafot par exemple, ou Oui. totafot, mais je sais pas exactement, parce que totafot c'est sûr que benenecha, mais Oui. c'est un pluriel, alors je sais pas. Je me rappelle plus quelle est la dracha non plus qui fait qu'il faut que quand c'est benecha il y ait shtaim, mais Oui. c'est qui est shtaim, donc il y a un mot qui les connote ou bien il y a 2 mots qui les rapprochent. Ça sera aussi un Hekesh. Donc d'accord, je n'ai pas de problème là-dessus, c'est très bien. Voilà la première remarque que je voulais faire.
Donc, c'est pour expliquer qu'on parle aussi bien des tefilin chez Liad et des tefilin chez le Roche, et que ce que le Ran nous a expliqué, en fait, c'est fondé sur la Gemara dans Shabbat, mais que dans la Gemara de Shabbat, il faut l'interpréter comme nous l'avons fait. Maintenant, il y a une question qui est soulevée par trois Acharonim. Le Noda Biyuda, dans ses Sheelot Utshuvot, premier tome, Orach Chaim Siman Aleph, c'est la première tchouva du premier tome sur Orach Chaim. Il y a aussi Rabbi Akiva Eiger dans son Gilion Mishnayot, dans son commentaire sur la Mishnah. Et on le trouve chez nous dans la Gemara, dans le Gilion Marsha, dans les Yalkut Mefarshim. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils posent une question. Ils disent, je ne comprends pas comment on peut exclure l'or de la dracha de Milamoutar Beficha. Est-ce que l'or, c'est assour? Est-ce qu'il y a un issour de manger de l'or? Or, ce que le verset nous dit, qu'on ne peut pas utiliser quelque chose qu'on n'aurait pas le droit de manger. Mais si moi j'ai envie de manger de l'or, j'ai le droit de manger de l'or. Donc comment est-ce qu'on fait la dracha? La réponse paraît assez simple, elle est proposée par le Sfat Emet. Il dit qu'à partir du moment où on a une interprétation de ce verset, le Ma'an Tiyeh Torah Hashem Beficha, qu'il faut que ce soit Mina Mutar Beficha, ça sous-entend qu'on parle de quelque chose qui doit être comestible. Et donc, ou si vous préférez, je peux le formuler autrement, c'est comme ça que c'est formulé, de trouver aussi dans le Chaye Adam, dans la partie du Chaye Adam, de Rabbi Avraham Dantzig, que vous connaissez bien, dans la partie discursive qui s'appelle Nishmat Adam, où il fait des développements un peu plus sophistiqués. Dans le klal Yud Dalet Sif Katan Gimel, Dibur Amatril Umeata, parce que je vous dis ça parce que c'est très long, et lui, il dit un peu la même chose, mais il le formule joliment. Il dit que dans la dracha de le Ma'an Tiyeh Torah Hashem Beficha, il y a deux drachot en fait. Il y a une dracha Minamutar Beficha Leapuke Behematmea. Donc d'une part, on déduit qu'il faut que ce soit un animal cachère et pas un animal assourd, que la peau d'un animal assourd n'est pas valable, ça tout le monde est d'accord avec ça. Il y a une autre dracha qui est incluse dedans, c'est qu'il faut que ce soit comestible. Dans Minamutar Beficha, il y a la clause, premièrement, il faut que ce soit comestible. Et même si c'est comestible, si c'est animal, alors dans ce cas-là, vérifie que c'est Mutar Beficha. Donc, à partir de là, donc la question du Noda Biyuda et de Rabbi Akiva Eiger et du Gilion Marsha sont parfaitement résolues. Et quand on a lu le Ran que je vous ai cité tout à l'heure, on peut le faire entrer dedans, parce que le Ran disait comme ça, Dehainu Orbe Ema Teora. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprend de Milamutar Beficha? Orbe Ema Teora. Machma qu'il n'y a que ça et rien d'autre. Et donc, peut-être que, remarquez là, il y aura peut-être même une différence. C'est que si on dit que le verset est venu vous dire Or Behema Torah, parce que je me pose la question d'après la réponse du Chochmat Adam, par exemple, et si on mettait des tefilines qui ne seraient pas en cuir et qui ne seraient pas en métal, mais qui seraient dans un végétal, par exemple. Donc, c'est moutar beficha, c'est comestible. Est-ce que ça serait cachère? Apparemment, ce n'est pas cachère non plus. Parce que j'ai jamais entendu qu'on puisse mettre des bâtines qui seraient, je ne sais pas moi, que ça pourrait être avec du riz, ou des choses, des galettes de riz qu'on utiliserait comme des bâtiments, c'est pas possible. Donc en réalité, peut-être c'est encore plus facile d'après le Ram, c'est que dans la dracha, on ne dit pas de Milamutar Beficha, on comprend que ça a été dit spécifiquement la Fouké Or Behematmea, et ça nous apprend qu'il faut du or. Il faut du or, et il faut du or du Behemat Torah. Voilà comment on pourrait répondre à la question. Alors, maintenant, il y a un troisième point. Donc ça, c'était le deuxième point. Comment on arrive à exclure l'or de Milamutar Beficha. Il y a un troisième point qui est assez curieux. Quand on regarde les Mefarshim, par exemple le Tiferet Israël sur la Mishnah, quand il cite Rashi,
il dit que Rashi a expliqué Tzipan Zahav, ça veut dire qu'il a pris des bâtiments qui sont complètement en or. Moi, je n'ai pas compris comme ça. Tzipan Zahav, moi j'ai compris qu'il a pris des bâtiments qui étaient en cuir et il a recouvert d'une couche en or. C'est comme ça que j'avais compris. Et eux, ils comprennent dans Rashi, pas du tout. Il n'y a pas de cuir, il n'y a que de l'or. Et la question se pose, mais d'où ils ont sorti ça? C'est le Tiferet Israël. Le Tiferet Israël, d'ailleurs, il attaque Rashi, il dit non, c'est pas ça le pshat. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'il a mis une couche d'or sur des bâtiments en cuir. Mais comment ils ont sorti ça de Rashi? Nous, dans Rashi, on n'a pas vu ça. Il y a Rashi. Rashi, il a dit, il n'y avait même pas de commentaire sur Tzipan Zahav. Et après, il dit, Akol Bibema Torah. C'est tout ce qu'il y a écrit dans Rashi. Donc, il n'y a aucun élément qui permet de comprendre que tout le baït a été en or. On peut très bien comprendre qu'il y a une partie, mais alors ce n'est pas Akol. C'est ça que Rashi a dit Akol. Il faut que tout, intégralement, le baït intégral. Et donc, pourtant, le Tiferet d'Israël n'est pas seul. Le Mordechai, dans les Ilchot Tefillin, dit aussi, rapporte également la même chose. Alors, d'où ils ont sorti ça? Alors, en vérité, si vous regardez le Guignon à chasse dans la Mishnah, Tzipan Zahav, vous avez un renvoi, vous savez, le logo habituel de Rabbi Akiva Eiger qui ressemble au logo du BMW, du Guignon à chasse, qui vous dit Sanhedrin Daf Mem Chet Amudbet. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Akiva Eiger? Il veut dire qu'il y a, dans Sanhedrin, il y a une citation qui ressemble beaucoup à cette Mishnah. Et effectivement, dans Sanhedrin Memchet Amudbet et dans Menachot Daf Membet Amudbet, il y a une braïta qui dit comme ça Tzipan Zahav O Shetala Alehen Or Shel Behema Temea Pesulot. Donc, on retrouve le dit de Tzipan Zahav et on redit que c'est Psulot. Et on rajoute avec Tzipan Zahav un autre cas. Ça veut dire quoi? Chez Tala, avec un tête Lamed-Hei. Tala Alehen, Or Shel Behemat Mea. Ça veut dire quoi? Rashi explique là-bas. Lashon Tlai. Vous savez, Tlai, ça veut dire qu'on fait un rapiessage. Klomar, et Rashi explique, ça veut dire quoi? Chipan Beor Behemat Mea. Il les a recouverts. Il parle de quoi? Il parle des... Alors, Chipan be'or be'emat mea, on a l'impression que ça veut dire que les parachiotes, le claf des parachiotes, il les a recouverts d'un étui en cuir qui est du be'emat mea. Dans Menachot, c'est encore plus fort. Regardez comment Rashi s'explique. Chez Asa batim me'or be'emat mea. Alors maintenant, on comprend que ces Mefarshim, ils ont vu le Rashi dans Sanhedrin et dans Menachot, qui explique que Tala Alehen Or Shel Behemat Mea. Ça veut dire que Rashi a expliqué que c'est le Baït qui a été fait avec Or Behemat Mea. Et puis, ce qui a écrit Tzipan Zahav juste à côté, ils en ont déduit que Rashi dira la même chose pour Tzipan Zahav, même si Rashi l'a pas dit en fait. Rashi a parlé que de Tala Alehen, mais puisque là on parle de cuir, là on parle d'or, mais probablement le cas c'est exactement le même. Donc de la même façon que Or Behemat Mea c'était des bâtiments en cuir, Tzipan Zahav voudrait dire il a mis de l'or en tant que baït. Et le tzipan ne se rapporte pas au téphilin, mais il se rapporte aux parachiotes. Il a recouvert les parachiotes, comme dans Rashi dans Sanhedrin, chipan be'or be'emat mea. Il s'agit des parachiotes qu'il aurait recouverts avec de l'or. Voilà donc la raison pour laquelle certains mefarshim comprennent dans Rashi. Et ils attaquent Rashi d'après un certain nombre de problèmes que ça poserait de dire ça. Parce que, pourquoi? La question que pose le Tiferet Israël, il dit, mais alors dans ce cas-là, pourquoi on dit que c'est derrière Chitsonim? Si la personne a utilisé des bâtiments qui sont en or, mais là, ça va à l'encontre de la halakha Moshe Sinai. On a vu qu'il y a une halakha Moshe Sinai, que ce soit en cuir, aussi bien pour le yad que le roche.
Alors c'est pas derech chitzonim. Quelqu'un qui rejette une halakha Moshe Sinai, c'est de nouveau derech aminut. Là, quand c'était derech chitzonim, parce que c'est pas da'at chazal. Mais là, on n'est pas dans da'at chazal, on est dans une halakha Moshe Sinai. Voilà la question que soulève le Tiferet Israël contre cette interprétation de Rashi. Moi, je propose de dire que Rashi n'a pas eu l'intention de dire ce que le Tiferet Israël et le Mordechai ont compris, à savoir que le baït est tout entier en or. Et simplement, il a bien compris que c'est le baït qui est recouvert d'or, comme nous l'avons dit, et que dans Sanhedrin, c'est deux choses différentes. Le Tala Alen Or Shel Behemat Mea, ça c'est effectivement le baït qui est tout entier en cuir, mais par contre le Tzipan Zahav, c'est le baït de cuir qui est recouvert d'or. Voilà ce que je voulais vous proposer. Et ensuite, j'ai trouvé dans le Aruch HaShulchan, dans le Siman Kafret, qui parle de ça et qui explique qu'en réalité, dans la braïta de Tzipan Zahav, les deux dinim sont englobés dans la braïta de Sanhedrin. C'est-à-dire que quand on a dit Tzipan Zahav, ça englobe deux cas. Ça englobe effectivement le cas où le baït est tout entier en or, et donc ça marche avec Tala Lehen Or Shel Behemat Mea. Et ça, c'est pas soul, effectivement, par la Chal Moshe Sinai. Et à part ça, il y a aussi le cas où le baït est déjà fait en cuir, et donc la Chal Moshe Sinai est respectée, mais on a rajouté dessus de l'or. Et là, ça sera Mitorat Hashem Beficha. Et d'après ça, et c'est comme ça qu'il comprend le Hakol de Rashi. Quand Rashi a dit Hakol, chez Hakol mi Bema Torah, c'est pas comme j'avais dit avant, Hakol, ça veut dire les bâtim, le Sahar, les guidines, le Klaf. Mais non, on parle même pas de ça. Mais il parle du Baït, que tout le Baït, il soit mi Bema Torah. Ça suffit pas qu'il y ait une partie qui soit en cuir et le reste pourrait être en or. Non, non, Tzipan Zahav, Torah Hashem Beficha, tout doit être mais Or Bema Torah. Et une fois qu'on a dit ça, donc on a mis tout le monde d'accord en quelque sorte. On peut comprendre dans Rashi effectivement que là-bas dans Sanhedrin, Rashi, vous comprenez qu'on parle même d'un cas où le baït est en or, mais ici dans notre Mishnah où on dit que c'est derech hachitzonim, là on ne peut pas comprendre que le baït est en or, le baït il est en cuir et il est recouvert d'or. Voilà la troisième remarque que je voulais faire avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, le vif du sujet, c'est quoi? Donc, je reviens sur maintenant le Rashi qui avait dit que je reviens maintenant sur le din, on a traité Tzipan Zahav, et je reviens sur Netana Albet Umkeli Shelo. Donc là, de quoi on parle? On parle du cas où il a mis les téphilines sur la manche de sa veste. Et Rashi nous a dit que le problème, c'est parce que le verset dit Vaya lecha leot al yadcha ul zikaron benenecha le mantier Torah Hashem beficha. Et donc on fait une dracha lecha leot velo leachirim leot. Et qu'il faut que les téphilines soient recouverts. Quand tu les mets sur ta manche, eh ben c'est découvert aux yeux de tous. Donc c'est un hot pas seulement pour toi mais pour tout le monde. Et c'est interdit. Comme ça, on a compris. Alors, je vous propose, pardon? C'est Khatsissa, de toute façon. Ah, excellente remarque. C'est pour ça que je vous propose d'aller voir maintenant le RAN. Regardez le RAN sur le RIF à ce sujet. Maintenant, on va rentrer dans la question de la Khatsitsa. C'est ça que j'appelle le vif du sujet. Alors, regardez. On va lire le RAN sur Tzipan Zahav, j'en ai parlé, c'est pas la peine. On va aller sur Netana Albet Umkeli. Aïnou chez Nathan Tefila Sheliad. Là, on parle obligatoirement de la Tefila Sheliad, puisqu'il s'agit de le mettre sur la manche de sa veste. La manche de sa veste, elle n'est pas sur la tête. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'on parle de Tefila Sheliad. Al Chalouko, sur sa veste. Mibachutz, à l'extérieur. Keneged Akiboret. Mais c'est à la bonne hauteur, c'est-à-dire c'est sur le biceps, sur la partie charnue du bras.
Lo al besaro mamash, mais pas sur la chair. Il a mis ça sur le vêtement. Ve'avde achi, et alors ces gens-là qui font ça, ils font ça pourquoi? Mishum dirtiv leot al yadcha, qu'il y a écrit dans la Torah que ça doit être un hot, que les tefilines, ça doit être un signe. Ve'kivan she'en le hot, puisque la vocation de tefilines, c'est de servir de signe, sevurin, ces gens-là, qu'on appelle des chitsonim, parce qu'ils en font qu'à leur tête, tel qu'ils comprennent les choses, et ben eux, ils pensent, chez Raoui, chez Yeraou la kol, puisque eux, ils disent, interprète le verset comme il était dit, on parle d'un hot, un signe, c'est fait pour être vu, donc c'est bien de le montrer au plus grand nombre. Velo d'arché, et eux, ils ne connaissent pas cette dracha, Vayou lecha le hot, velo le achirim le hot, qui nous dit le ran est en vérité une dracha qu'on trouve dans Menachot d'Aflamen Zayin Amoudbet et dont on va parler dans quelques instants. En fait, donc il a bien expliqué, il a joliment expliqué pourquoi ça s'appelle Chitzonim ici, parce qu'ils vont après leur svara. Rezederech Chitzonim, Karov le minou, aval min gamour lo ave. La question que pose le Ran, c'est une question aussi que je voulais poser, je n'avais pas traité encore. La Mishnah fait une différence. Dans la partie précédente de la Mishnah, quelqu'un qui met les téphilines sur le front au lieu de les mettre sur les cheveux, ou bien qui les met sur la main au lieu de les mettre sur le bras, ça c'est des rechminout, carrément des hérétiques. Mais ceux-là dont on vient de parler, qui mettent les téphilines sur la manche, c'est déclassé, c'est moins grave, c'est très mal aussi, bien sûr, mais on les taxe plus d'hérétiques. On dit que c'est des gens qui en font qu'à leur tête. C'est un peu différent. Alors, pourquoi c'est différent? C'est ça que le Ran s'applique à expliquer, et plus que ce que Rashi n'a pas dit grand-chose à ce sujet. Karov le minou, c'est proche de l'hérétique, Avalmin Gamour le avait, mais ce n'est pas un hérétique à part entière. Pourquoi? Il n'a pas déraciné Xerashava. Parce qu'il l'a mis sur le bon emplacement. C'est pour ça qu'il avait insisté avant, il l'a mis sur sa manche, mais que Neged Akiboret. Pourquoi c'était important? Parce que s'il n'avait pas mis sur que Neged Akiboret, alors c'était comme s'il l'avait mis dans sa main. Alors il rejoignait le mine. Quelle différence? Alors là, à partir du moment où c'est au bon emplacement sur le bras, le seul problème c'est que ça ne touche pas la peau, mais que c'est sur. C'est pas une question de peau d'ailleurs. C'est pas caché aux yeux des autres, c'est exposé aux yeux des autres. C'est aussi interdit, mais c'est moins grave. Donc on a fait un décalage entre les deux. On a appelé ça des rechachitzonim. Et maintenant, on arrive à la question de la Chatzitza. Regardez. Umikan, Digdek à Rashba. Ah, c'est le Rashba, Rabbi Shlomo Ben Adrat de Barcelone, a déduit de cette Mishnah et du commentaire que Rashi et le Ran en ont fait, de Tefilin Shel Rosh, Mutar, la tête, Ota, Al-Kov'o, O Al-Kisou Rosh. Que s'agissant des tefilines de la tête dont la Mishnah n'a pas parlé, on a le droit de les poser sur son chapeau ou bien sur un autre couvre-chef. De A, Beshel Yad, Lo Asrou Litenotam Agabe Unkeli, et la Mishum Dirtiv Be'u Lecha Leot. Puisque d'après ce qu'on a vu dans Rashi, ce n'était pas écrit dans la Mishnah, mais tel qu'on a vu dans Rashi et le Ran, et tel qu'il a explicité, la raison pour laquelle la Mishnah n'a interdit de poser les tefilines sur la manche du vêtement, c'est uniquement à cause du verset de Lecha Leot, il faut que ce soit réservé à toi et pas exposé aux yeux des autres. Halavachi Shari. Mais s'il n'y avait pas ce problème-là, ça serait permis. Ve'ilu tefilin chez Berosh. Or, lorsqu'il s'agit des tefilin qu'on met sur la tête, Adraba, là-bas, il n'y a pas d'exigence que ce ne soit que pour toi. Au contraire, Ketiv Be'u, il est dit dans la parashat Kitavo, Vera'u kolamea aretz, kishem Hashem, nikra alecha, veyareu mimeka.
que tous les peuples de la terre verront que le nom de Dieu est sur ta tête et ils auront peur de toi. Et la Alma, et la Gemara dit en général à ce sujet, Eilut Filin Sheberosh. Il s'agit des tefilin chez Beroche. Donc, au contraire, les tefilin chez le Roche ont vocation à être exposés aux yeux de tout le monde qui se trouve à l'extérieur. Alors, où est-ce que c'est cette Gemara de Eilut Tefilin chez Beroche? Il dit Kedamrinan be'alma tetzayin amoudbet. C'est quoi tetzayin amoudbet? Mais quel masechet? Réponse, le L dans la Gemara de Megillah. Dans la Gemara de Megillah, ça fait longtemps qu'on l'a étudié, donc on a oublié, mais Daftet Zayin Amoudbet, il y avait déjà écrit que ce verset-là se réfère au Tfilin chez Beroche. En réalité, cette Gemara, elle n'est pas seulement dans Megillah. La souvia principale, c'est dans la Masechet qui parle des Tefilin, c'est dans Menachot. C'est dans Menachot la Medei Amoudbet. Mais on trouve cette dracha déjà dans Berachot, Davav Amoudalef, Dafnun Zayin Amoudalef aussi dans Brachot, dans Sota, Dafnun Zayin Amoudalef, et dans Choulin, Peitet Amoudalef. Donc, c'est vous dire que c'est une Gemara qui est rapportée à de nombreuses reprises. Et donc par conséquent, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, le Rashba? C'est que, d'une manière sous-entendue, on voit qu'il n'y a pas de problème de Khatsitsa. On aurait pu penser qu'il y a un problème de Khatsitsa, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'écran entre le corps de la personne qui porte les tefilines et les tefilines elles-mêmes. Et si ça avait été le cas, on n'aurait pas eu le droit ni de mettre les tefilines sur le manche de sa vêtement, ni de mettre les tefilines sur son chapeau. Il faudrait le mettre directement sur les cheveux. Mais à partir du moment où on nous a expliqué que la seule raison pour laquelle on n'a pas permis de mettre les tefilines chéliades sur le vêtement, c'est à cause d'un problème de vision des autres, que les autres ne doivent pas les regarder, eh ben non, ça sous-entend qu'il n'y avait pas de problème de Khatsitsa. Et s'il n'y a pas de problème de Khatsitsa, eh ben alors pour le roche, ou au contraire, plus le tefilin chez le roche sont vus, mieux ça vaut, on pourra les mettre sur son chapeau. Et on découvre ici la Shita du Rashba qui dit qu'il n'y a pas de problème de Khatsitsa, contrairement à ce qu'on pourrait croire, par rapport au tefilin. Alors, le Ran poursuit et dit, il y a une question qu'on pourrait objecter au Rashba. Vadam Rinan, et ce que la Gemara dit dans Erchin Dav Gimel Amudbet, Makom Yesh Ben Tzitz la mitznefet, Leani Arbo Tefilin. Donc la Gemara demande là-bas comment le Kohen Gadol, qui porte sur son front le tzitz, le diadème, sur lequel il y a écrit Kodesh Lachem, et sur ses cheveux, il a un turban sacré, fait partie des Big Day Kohen Gadol. Comment il s'arrange pour mettre les tefilines? Et la Gemara répond, il y a entre le tzitz et le mitznefet, il y a une portion de cheveux sur laquelle il peut mettre les tefilines. Et donc, c'est quoi la question sous-entendue? Mais où était le problème? Si on dit, comme le Rashba, on peut mettre les tefilines chez le roche sur son chapeau, on n'avait qu'à répondre qu'il met les tefilines sur la mitznefet. Pourquoi fallait-il répondre qu'il y a un espace qui permet de mettre les tefilines sur les cheveux? Mais je n'ai pas besoin, mais je les mets sur la mitznefet. Donc c'est une Gemara qui a l'air de dire exactement l'opposé de la Shita du Rashba. Réponse du Ran, Efshar, il n'est pas sûr, hein? Peut-être, de Aïnou, Mishum de Assour, la tête Keli Acher Shel Mitzvah à la mitznefet. Peut-être qu'il y a une défense de mettre un autre accessoire qui serait lui aussi de mitzvah sur la mitznefet. C'est-à-dire, le problème serait, pourquoi est-ce que la Gemara n'a pas envisagé qu'on mette les tefilines sur la mitznefet? C'est pas un problème de Khatsitsa, c'est pas le problème que les tefilines il y aurait un problème pour les tefilines. Pour les tefilines, il n'y aurait aucun problème. Le problème, c'est à cause de la mitznefet. On n'a pas le droit de mettre sur la mitznefet encore quelque chose par-dessus, si ce quelque chose est quelque chose qui appartient à la mitzvah. Or, effectivement, les tefilines, c'est une mitzvah évidente, donc pour les tefilines, on n'aurait pas le droit de le mettre sur la mitznefet. Mais pour quelle raison? Pourquoi il y aurait une défense de mettre les tefilines sur la mitznefet? Parce que sous prétexte que c'est un kelish acher shel mitzvah, c'est un peu bizarre. Donc là, le Ran n'a pas, d'ailleurs le Ran n'est pas sûr de lui, hein, il dit Efshar, mais il faudra qu'on approfondisse cela pour essayer de comprendre quelle est la svara
qui sous-tend la proposition du Ran. Donc, en tout cas, alors oui, je vous dis. Il y a une idée selon laquelle mitzvot, mivatelot, zoezo. Pardon? Une mitzvah peut être mivatel, une autre mitzvah. Il y a une notion comme ça. Je comprends qu'une mitzvah peut être telle une autre mitzvah si elles se contredisent, mais là, elles ne se contredisent pas, là, elles s'associent, donc ce n'est pas très logique. En tout cas, nous avons découvert ici la Shita du Rashba. Alors, je précise quand même, elle ne se fonde pas sur la Mishnah, parce que dans la Mishnah, il n'y a pas écrit la raison du din. Et on aurait très bien pu expliquer que la raison pour laquelle Bet Unkali c'est pas soul, parce que, pourquoi c'est derrière Hitzoni? Parce qu'il y a plein de Khatsitsa d'Afka. Mais c'est la preuve, elle vient de Rashi, qui n'a pas du tout fait intervenir la notion de Khatsitsa. Et donc, du coup, on découvre, à notre grand étonnement, parce que nous, on a l'habitude de croire qu'on a un problème de Khatsitsa, que la Shita du Rashba, on n'est pas encore dans la Lacha, pas de conclusion hâtive, mais en tout cas, on découvre qu'il y a un Rishon et pas des moindres, qui dit qu'il n'y a pas de problème de Khatsitsa. Alors, maintenant, je voudrais approfondir donc la source de ce dit de le Chaloot, l'Acherim le Hot, pour voir exactement in situ qu'est-ce qui a été écrit là-bas. Là-bas, c'est une Gemara dans Menachot, d'Aflamet Zayin Amoudbet, qui dit ainsi: Amar Mar, on a vu plus haut, Yadecha Zuki Boret, que lorsque la Torah dit Ukshartam Leot al Yadecha, ne comprend pas Yad dans le sens de la main, mais dans le sens de Kiboret. C'est vrai que ce n'est pas le pshat c'est la main, la paume de la main. Et là, et Kiboret, c'est quoi? Rashi explique, il donne un laz, Brador, B-R-A-D-O, non, pas Brador, c'est vrai, je crois que j'ai écrit Bradon, B-R-A-D-O-N, et qu'on l'explique comme étant la partie charnue du bras. C'est-à-dire, nous, on dit que c'est le biceps. En fait, c'est vrai que c'est la partie charnue du bras. C'est le bradon. Et donc, la Gemara demande d'où on sait que comment on sait que quand la Torah dit Yatra, elle pense en fait à l'avant-bras, il y a la partie charnue du bras. Et la Gemara, elle dit le Tanoura Banan. Il y a une braïta qui dit Yadcha zu kiboret. Ata omer kiboret. Oh et non, et là, Yadcha mamash. Rashi explique, ça veut dire peut-être que non, peut-être c'est la paume. Alors, Amra Torah, la réponse de la braïta, la Torah a dit Hanach tefilin beyad, ve'hanach tefilin berosh. La Torah, on voit que la Torah nous dit qu'il faut poser des tefilin sur le bras et qu'il faut poser des tefilin sur la tête. Ma le'alan begova sheberosh. De la même façon que sur la tête, on sait que c'est sur le haut de la tête. Et Rashi nous dit que de Yalfin dans le Kaman Mikrae, comme on le verra plus loin dans la Gemara elle-même, dans Menachot, le déduira de versets, c'est les versets qu'on a déjà cités la semaine dernière. Il est écrit Ben Enecha ici, et par rapport à l'interdiction de se couper les cheveux, de se couper complètement les cheveux, de devenir chauve en signe de deuil, Lota Sukorcha Ben Enechem Lamet. Donc là aussi, on va Ben Enechem, il y a aussi Ben Enechem, et là il s'agit d'enlever les cheveux, donc ça ne peut pas être entre les yeux, mais c'est sur la partie des cheveux qui se trouve médiane par rapport aux yeux. Donc de la même façon que pour la tête, c'est Begova Shel Rosh, Afkan Begova Shel Beyad. Derech Hagav, on revoit encore dans cette Gemara-là qu'il y a quelque part quelque chose qui fait que ce qui est dit pour l'un est valable pour l'autre. C'est ce que j'avais expliqué étant le Hekesh. En tout cas, là il y a une nouvelle déduction. Si là on me dit que c'est Gova, là aussi c'est Gova. Gova Shel Rosh, donc Gova Shel Yad. D'accord? Donc c'est pas la raison que oui, c'est ça. Donc ça c'est on apprend Kiboret de là. Ensuite, il y a Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit Enot Sarich. Ce n'est pas la peine de faire intervenir ce pasouk-là ou cette rachat-là. Il y a plus facile. Areu Omer Baya Lochal Hot. Donc en fait, c'est une marloquette anaïm, d'où on sait
que c'est sur la partie charnue. Le premier, il a dit Mab Gova, de la façon que pour le roche c'est Begova, pour le Yad c'est Begova. Rabbi Eliezer, lui, il dit non, c'est pas la peine, c'est plus simple. Il y a écrit le Chaleot, velo le Achirim le Hot. Et Rashi explique Shelo Yeraou Achutza. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça soit vu de l'extérieur. De Ibekaf, Bitrazi le Koulé Alma. Si c'était sur la paume de la main, ça, tout le monde le verrait. Alors, je me suis posé la question, ok, d'accord, alors pas sur la paume, mais alors un petit peu plus haut sur le bras. Nous, on est en train de chercher une preuve que ce soit sur la partie charnue de l'avant-bras. Alors, la réponse est que Rashi a parlé du kaf, parce que c'était ça la question que la Braïta avait posée, est-ce qu'on parle du kaf ou pas? Alors là, déjà, on a exclu le kaf. Mais à partir du moment où on a cette dracha qui nous dit que ça doit être un endroit qui n'est vu de personne, même si c'était sur la partie qui prolonge la main, mais qui est encore très près de la main, cette partie-là est le plus souvent découverte également, quand on porte une chemisette. Et donc, ce n'est pas encore l'assurance que ce n'est pas vu de l'extérieur. Donc, si on nous dit que c'est un endroit qui habituellement n'est vu de personne, ça nous prouve que c'est encore plus haut dans le bras, c'est la partie charnue du bras. Alors, pour être complet, je vous dirais qu'il y a encore un troisième avis. Rabbi Yitzhak, lui, il dit qu'on déduit ça autrement, parce qu'il a écrit V'samtem tavarim ha'ele al levavchem, shete'esima neged alev, qu'on doit les mettre face au cœur. Donc, il y a trois raisons différentes pour nous dire que ça doit être mis sur le biceps. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous cite tout ça? C'est essentiellement à cause de la suite. Regardez ce que la Gemara dit après. La Gemara nous raconte une histoire. Ravashi avait yativ kamed Amemar. Ravashi était assis devant Amemar, donc parce qu'il laisse entendre que Amemar était le maître de Ravashi. Havet tsire beyade. C'est quoi tsira, tsiria? Sadik yud resh yud aleph. Et Rashi explique Maka aitalo etzel akiboret. Il avait une plaie sur cette partie du bras, Venikra Chalouko Sham, et la manche avait été déchirée à l'endroit de la plaie, pour ne pas forcer la plaie, pour ne pas serrer la plaie. Et donc il portait cette filine. Donc moi j'ai compris que c'est Ameimar. Ameimar, le maître, avait eu une plaie sur le bras. Ça n'avait pas empêché de mettre les téphilines sur le bras au bon endroit, mais il n'avait pas laissé sa veste serrer les téphilines sur le bras parce que là, ça aurait fait très mal par rapport à sa maca. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a incisé sa manche et pour ne pas que ça serre sur la plaie. Et du coup, les téphilines de Yad étaient visibles de l'extérieur. Le kamit chazian tfilin, dit la Gemara. Les tfilin étaient apparents. Amarle. Alors Ravashi a dit à son maître, Lo savar la amar, lecha leot, velo l'achirim leot. Mais est-ce que vous ne pensez pas, cher maître, que la Torah a dit que le hot des tfilin shel Yad, c'est pour toi, pas pour les autres, et qu'il ne faut pas les laisser vus de l'extérieur? Amarle. Amemar a répondu, Bemakom lecha leot itmar. Ce que le verset veut dire, en disant le chaleot, c'est qu'il faut mettre les tefilines à un endroit qui est le chaleot. Rashi explique, Makom sherov bnei adam enire la'achirim. C'est-à-dire que c'est une manière de dire que les tefilines doivent être posées à un endroit où, pour la plupart des gens, si c'est à cet endroit-là, les autres ne le voient pas. Dainu kivoret, ce qui désigne donc cette partie charnue du bras. Ou le olam imnikra shari. Mais toujours encore, je te dirais que si c'est déchiré, c'est permis. Donc, qu'est-ce qui ressort de cette Gemara? C'est un scoop. C'est que Meimar nous a dévoilé que la Xerat HaKatuv, on l'avait mal compris, le Chaleot, elle ne dit pas que les tefilines doivent être impérativement soustraits à la vue des autres. Le Chaleot, c'est une manière de dévoiler et de désigner l'endroit où on doit poser les tefilines. Le Chaleot, tu devras mettre les tefilines à un endroit tel que
il sera habituellement le chaleot et pas les achirim. Mais cela dit, si tu as besoin de le montrer aux autres, il n'y a pas de défense. C'est juste un moyen de dévoiler l'endroit où on doit poser les tefilines. Mais il n'y a pas, d'après ça, de règle que la tefila soit recouverte. Alors, pour valider cela, pour vous dire que c'est bien ça le pshat et qu'on ne s'est pas trompé, je vais vous citer le Shulchan Aruch dans l'Ilchot Tefillin, au Siman Kav Zayin Seif Yud Aleph. Le Shulchan Aruch dit Tefillin shel Rosh Tov liotam geluyim venirim. C'est bien que eux ils soient dévoilés parce qu'il est dit Raou kolame haaretz. Bon, je saute une partie pour aller vite parce que je vois qu'il est tard. Ou beshel yad. Mais pour le yad, ce n'est pas grave, il n'y a pas d'importance, ça peut être ou dévoilé ou recouvert. Et le Biuragra nous dit, d'où le Mordechai a sorti ça, eh bien c'est la Gemara de Rav Ashi qu'on vient de citer. Donc c'est bien ce qu'on disait, c'est que la Gemara nous dit que le Chaleot n'oblige pas à ce que ce soit caché. Ce que la Gemara demande simplement, c'est que ce soit mis au bon endroit. Et le Mishnah Brura rapporte au nom du Magen Avraham, Mikol Makom, le Chatrila, Tov Yoter, le Chasotam. Que non, c'est pas le Magen Avraham, excusez-moi, c'est le Mishnah rapporte le Eliyahu Rabbah, qui rapporte lui-même le Levouche, qui dit que bien que la halacha soit qu'on peut les découvrir, mais a priori c'est quand même bien de les couvrir. Pourquoi? Parce que puisque la Torah a exigé que les tefilines soient posés à un endroit qui est d'habituellement est recouvert, ça prouve quand même qu'il y a une certaine importance à ce que ce soit couvert. Sauf que Rav Ashi nous a dévoilé, en fait c'est pas Rav Ashi, c'est Amémar, qu'en cas de plaie, parce qu'il y a une nécessité, alors là on peut le découvrir. Alors pourquoi je dis tout ça? Parce que maintenant on ne comprend plus rien. On comprend plus rien. Pourquoi la Mishnah nous dit que celui qui met les téphilines sur la manche de sa veste, c'est derech hitzonim. Mais pourtant, on l'a bien insisté dans le Ran, il le met le makom kiboret. Et le pasouk de le Chaleot, tel que Ameimar l'a expliqué à Rav Ashi, n'interdit pas que ce soit vu à l'extérieur. Ce verset est seulement voulu dire à quel endroit du bras on doit le mettre. Mais il n'y a pas de problème de Chatzitza, il n'y a pas, d'après le Rajba et d'après Rashi, et le seul problème c'est le Chaleot, mais le Chaleot nous dit juste l'endroit, mais n'exige pas que ce soit découvert. La preuve, c'est que Ameimar, il avait incisé son vêtement, c'était découvert et c'était bien. Quelle différence entre inciser le vêtement ou mettre les téphilines sur le vêtement? Voilà la question que je voulais encore traiter avant de nous quitter tout à l'heure. Alors, le Sfat Emet répond de la façon suivante, c'est que de ce locha, on peut déduire aussi que les téphilines ne peuvent pas être mis sur le vêtement. Pourquoi? Parce que, comme la Gemara l'a dit, c'est vrai que la Torah n'exige pas que les téphilines soient cachés, mais on l'a dit que les téphilines doivent être posés à un endroit où habituellement cela est caché. Donc, c'est une manière de nous dire qu'il fallait le mettre sur le biceps, parce que quand c'est posé sur le biceps, habituellement, on porte une veste, et donc habituellement, c'est un endroit caché. Mais si on le met sur ses vêtements, c'est pas un endroit caché. Donc, la dracha de Makom le Chaleot, c'est vrai qu'il n'y a pas une halakha que ce soit le Chaleot velo l'achrim lot. Ça peut être l'achrim lot. Alors, qu'est-ce qu'il est venu dire le pasouk? Il est venu dire, mais le Makom, ça doit être un Makom le Chaleot. C'est quoi le Makom le Chaleot? Il y a deux exigences. Un, à hauteur c'est vrai, à hauteur du biceps, mais deux,
il ne faut pas que ce soit sur les vêtements. Parce que si tu le mets au-dessus, à l'extérieur des vêtements, c'est un makom, ça aussi. Et c'est un makom qui n'est pas moutzna. Donc, ça exclut la veste également. Et la même réponse est rapportée également par un auteur que le Mishnah Berurah rapporte dans les Chot Tefillin qui s'appelle Artzot HaChaim, du Rabbi Meir Leibush Malbim, c'est le Malbim, et qui rajoute que, d'après ça, on aurait le droit de poser les tefillin chez Liad sur un pansement qu'on aurait sur une plaie. Parce que là aussi, ça va s'appeler comme le chalot, c'est-à-dire si on a une plaie sur le bras et on a un tricot stérile ou une petite bande, et on peut mettre les tefillin dessus, dit le Artzot HaChaim, parce qu'on est toujours dans un makom qui est le chalot, parce qu'il est fait pour être couvert ensuite par la veste. Donc, ce qui est interdit, c'est de mettre sur la veste, parce que sur la veste, ce n'est pas un makom qui est un makom utzna. Mais le poser, comme il n'y a pas de problème de chatzitza d'après le Rashba, et que l'essentiel, c'est que dans un makom utzna, sur le tricot stérile, sous la veste, eh ben, ça s'appelle un makom utzna. Alors, la seule chose, et je terminerai là-dessus, le Magen Avraham, par contre, et il dit que il est d'accord aussi qu'on peut, si on a un pansement, poser les tefillin chez Liad sur le pansement, mais lui, il dit à une condition, que dans ce cas-là, on recouvre le vêtement. Alors, ça pose un problème, c'est pas pourquoi il faudrait recouvrir, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de halakha que ce soit découvert. L'essentiel que ce soit un endroit qui habituellement est couvert. Alors, je propose d'expliquer, le Mishnah Berurah ramène ce Magen Avraham, je propose de l'expliquer ainsi, en disant que si on met les téphilines sur le pansement, on peut se poser la question, est-ce que c'est un makom utzna ou pas là? C'est un peu ambivalent, c'est un peu ambigu plutôt. Alors, pour lever l'ambiguïté, là, on va mettre une veste par-dessus. Si on met une veste par-dessus, ça montre bien que dans notre cas, nous, ce pansement-là, ça s'appelle un makoma mutzna. Donc, voilà le chidouche, la conclusion que je voulais, partielle, à laquelle je voulais arriver aujourd'hui, c'est que la dracha de l'Ochalot n'est pas, comme on pouvait le croire, une dracha il faut absolument cacher le tefillin chez Liad. Il n'y a pas de halakha comme celle-là. Les tefillin chez Liad peuvent être découverts, mais ils doivent être posés dans un endroit qui est fait pour être caché. Et si on le met sur les vêtements, alors d'après le Rashba et Rashi, c'est pas pasoul midin chatzitza, mais c'est pasoul parce que sur le vêtement, c'est exposé, c'est fait pour être exposé, que tout le monde le regarde, et ça, c'est pas possible. Voilà, je vais mettre fin à notre enregistrement.